Monsieur le préfet, messieurs les présidents, je fais également un raccourci. Madame la directrice, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs, bien chers tous. Je me réjouis de l'initiative qui conduit le SDE 65 à participer à ces journées, qui constitue, ça a déjà été dit, le premier congrès des réserves internationales de ciel étoilé. Et je me réjouis aussi qu'ait été choisi ce merveilleux site du pic du Midi de Bigorre. La réserve internationale de ciel étoilé du pic du Midi a été reconnue officiellement en décembre 2013. 6e territoire labellisé et la plus grande réserve avec 246 communes engagées sur un territoire de 3000 m², soit 65% du territoire des Hautes-Pyrénées. Comme cela a été dit, ce 10e anniversaire sera prochainement fêté. Initiée en 2009 par un groupe d'astronomes, l'association Pyrène, ses membres ont été évoqués tout à l'heure, elle est en très grande partie le résultat de l'engagement des élus locaux dans l'amélioration de leur éclairage public. Je ne saurais à cet instant, sans tomber dans la sensiblerie, ne pas avoir une pensée pour François Fortassin, qui a eu à cœur, au travers de ses responsabilités de sénateur, président du département, du SDE ainsi que du syndicat mixte du Pic du Midi, de relancer la vocation touristique du Pic du Midi, adossée à sa vocation scientifique. Permettez-moi de le citer quand il écrivait un de ses poèmes et qu'il disait « Je suis de ce pays où l'emblématique Pic du Midi, seigneur des Pyrénées, au cœur de la réserve de ciel étoilé, ouvre ses fenêtres sur l'univers. » Ainsi, à l'origine du projet, le SDE s'est efforcé de fédérer l'ensemble des partenaires autour de la RIS et d'entreprendre un programme ambitieux de reconversion de l'éclairage public. En moins d'une décennie, le nombre de luminaires mis en conformité avec la RIS a dépassé les 11 000, soit environ la moitié des équipements pour un investissement annuel moyen d'1,5 million d'euros. Cette amélioration de l'éclairage fondée sur la convergence des enjeux environnementaux, économiques et sociaux a produit des résultats mesurables et encourageants pour réduire la pollution lumineuse qui se mesure ici le soir lorsqu'on observe d'ailleurs depuis le haut de ce pic du Midi. Parallèlement au recul de la pollution lumineuse, les économies pour les communes après amélioration de leur éclairage public atteignent de 40 à 50% de la facture électrique, comme l'évoquait mon collègue Jean-Louis Cazebon, et sans doute bien plus encore dans les prochaines années, puisque les opérations de reconversion se poursuivent et se multiplient, et je dois le dire, avec le soutien de l'État, et notamment du Fonds vert, et nous vous en remercions, nous y sommes très sensibles. Je voudrais citer quelques opérations importantes que nous avons menées, les principales, et rassurez-vous. Je pense aux stations de ski de La Mongie et Peyragudes qui ont entièrement rénové leur éclairage public en LED, qu'on était respectivement en 2018 et 2022. Nous avons engagé cette année la rénovation dans le cadre du Fonds vert, donc des stations de Val-Louron, Saint-Lary et Piongali. Et ainsi, en 2024, ce sont toutes les stations de ski qui bénéficieront d'un éclairage respectueux de l'environnement, très économe en énergie et qui s'adapte à la saisonnalité et à la fréquentation fluctuante de ces territoires. Je pense aussi à la commune de Bagnères qui a entièrement rénové son éclairage public en seulement 3 ans et qui est pour nous un exemple, mon cher Claude. En conclusion, je ne saurais pas douter que l'élan qui sera donné sur le plan national au RIS, éclairé, si j'ose dire, par le fruit des travaux qui seront menés au cours de ces 3 journées. Et je voudrais, pour conclure, me féliciter de la qualité de la gouvernance ou de la pseudo-gouvernance mise en place dans les Hautes-Pyrénées pour soutenir et développer la RIS à travers le développement durable avec un partenariat fort entre le SDE, le syndicat mixte du Pic du Midi, le parc national, co-gestionnaire, comme tu l'évoquais, Louisou, mais sans oublier évidemment l'État,
le département, les EPCI, ainsi que l'ensemble des acteurs socio-économiques du territoire. Et je formule le vœu que les journées que nous marquons aujourd'hui soient qu'une première étape de ce qu'il convient d'accompagner pour, je dirais, le meilleur de tous. Je vous souhaite à tous d'excellents travaux et bonne journée.